Cette semaine, nous accompagnons Agnès dans son désir de changement. Notre pétillante participante aime la simplicité et la modestie. Notre maman souhaite sublimer sa beauté naturelle grâce au soutien de Miroir Créole. Nous allons donc l'accompagner pour sa mise en beauté. Rappelez-vous, notre candidate nous avait confié se maquiller régulièrement. Oui, j'aime bien le maquillage. J'aime le maquillage pour se sublimer. Allons immédiatement découvrir le maquillage que notre maquilleuse professionnelle a préparé pour Agnès. Alors, aujourd'hui, je suis avec Agnès et selon les directives de Mélanie, je vais lui faire un maquillage ethnique qui va lui rappeler ses origines. Je lui applique une base sur le visage, une base hydratante parce que j'ai constaté que sa peau est un petit peu sèche. Avant de commencer le maquillage, je vais lui travailler les sourcils. Je les brosse harmonieusement pour qu'on retrouve la courbe de son sourcil d'origine. Je travaille donc son sourcil au crayon et je termine mon tracé avec une brosse à sourcil ou un pinceau. Alors, je vais harmoniser ces sourcils avec une base. Sourcils ou anti-cerne. Alors, je continue à lui travailler le sourcil tout en le délimitant. J'ai décidé de travailler les yeux avant de faire le teint. Car si on fait le teint avant, il faut bien poudrer et on peut avoir des résidus de poudre, de matière colorée sur le visage et ça peut gâcher le maquillage. Et ensuite, on fera le teint. À l'extrémité de l'œil, j'applique une matière plus foncée pour travailler mon regard. Je reste toujours sur une base foncée pour l'extrémité. Alors, sur les yeux d'Agnès, j'ai fait un dégradé de prune, de couleur prune, du noir. J'utilise un peu de mort doré, un petit peu de rosé pour pouvoir donner une petite touche de lumière. Et j'ai flouté tout ça pour pouvoir donner un effet bien approprié à l'ethnie. Je lui trace un trait au crayon noir pour pouvoir ensuite faire mon trait d'eyeliner. Je lui fais un tracé sur le bas de l'œil, toujours avec mon crayon noir. Pour parfaire mon make-up, je vais lui appliquer une frange de faux cils. Je lui applique un trait d'eyeliner avec un eyeliner colle. Cela permet de mieux adhérer le faux cil. J'ai choisi un faux cil de taille moyenne pour qu'Agnès puisse faire son make-up et le porter tous les jours, éventuellement, sans que ça fasse trop. J'ajoute un petit point de lumière sur l'arcade sourcilière. Je passe au teint d'Agnès. Je lui applique un fond de teint légèrement plus clair en bas des yeux pour l'effet lumière. Je lui applique un petit bronzer pour délimiter
les joues. Là, je poudre. Je continue à la poudrer. Et j'utilise mon gros pinceau pour tout estomper. Pour donner un peu de peps à son make-up, je lui applique un bronzer. Là, j'applique mon rouge à lèvres. Je lui fais le contour de ses lèvres avec un premier rouge à lèvres. Je finis avec un petit peu de blush. Le maquillage d'Agnès est magnifique. On a opté bien sûr toujours pour continuer dans ce look royal, de maquillage vraiment style reine d'Égypte, donc avec des yeux bien travaillés, bien étirés vers l'arrière et puis avec une bouche quand même assez marquée pour vraiment donner cette force, cette puissance au look. Agnès est transformée en une divine reine égyptienne. Il s'agit d'un véritable retour à ses origines pour notre candidate. La question qui se pose maintenant est de savoir si la jeune femme va apprécier cette transformation haute en couleurs. Nous le découvrirons demain.